Je suis trop en stress. Je te regarde pas, regarde. Non, si, tu peux me regarder, y'a pas de soucis. En plus, c'est... Est-ce que je te parle à toi ou est-ce que je parle à la caméra? Non, tu parles à la caméra. Mais de temps en temps, tu peux me parler à moi. Ouais, mais tu parles à la caméra. Je prends donc la suite de Jeanne. Il y a quelques semaines, on est allé voir le dernier spin-off de Fast and Furious au ciné, Hobbs and Shaw, car 1. On adore les films d'action, et 2. On adore Idris Elba, surtout Jeanne. Le film nous a donné l'idée du thème dont on a envie de vous parler aujourd'hui, homoérotisme et virilité dans les films et séries d'action anglo-saxons. Ce titre à rallonge peut soit être celui de ta dernière disserte de philo, soit celui de ta sextape au choix. Plus sérieusement, tout part de l'incroyable alchimie entre The Rock et Statham à l'écran, mais aussi entre Statham et Elba en mode « ton ex qui revient alors que tu essayes de pécho ton nouveau coup ». On s'est rendu compte, ou en tout cas ce sont nos propres interprétations, que comme dans beaucoup d'autres films et séries d'action, les deux personnages principaux pourraient très bien former un couple. Parce que généralement, dans ce genre d'histoire bourrée d'adrénaline et testostérone, les relations entre les personnages masculins sont souvent ambiguës, ou du moins prêtes à une analyse différente de celle du mainstream. Dans Fast and Furious 1, le duo Dominic-Ryan, ou même le duo de Hobbs and Shaw dans le dernier spin-off, la proximité entre les deux personnages masculins principaux est mise plus en avant que les amourettes annexes avec des femmes intégrées dans l'histoire. On appelle ça un trope, une sorte de ficelle scénaristique, un clin d'œil que l'on peut retrouver à plusieurs reprises dans les fictions. On peut noter d'ailleurs que quand le duo de tête est constitué d'un homme et d'une femme, la complicité se mue la plupart du temps en une relation romantique. On peut citer par exemple des séries policières comme Bones, Castle ou X-Files. Par contre, entre mecs, on va tout de suite invoquer une sorte de bro-code pour justifier la proximité de deux hommes par une forte amitié fraternelle, permettant ainsi une excuse pour inclure des moments plus intimes comme des embrassades. Et donc, ces stratagèmes sont utilisés parce qu'il y a le spectre de la relation incestueuse, je te considère comme mon frère, donc on ne peut pas imaginer que je sois attiré par toi. Il faut que je vous explique trois notions qui ont guidé un peu notre réflexion sur le sujet. Et ces notions, c'est le queer coding, le queer baiting et le queer reading. Alors, je vais commencer par le plus connu qui est le queer baiting, clairement. Bait en anglais, ça veut dire l'appât. Et l'idée, c'est en fait d'attirer une frange de téléspectateurs, en général LGBT, ou en tout cas à la recherche d'une certaine diversité, d'une certaine représentation à l'écran, devant votre fiction, film, série. Et pour ça, de suggérer volontairement que deux personnages d'un même genre pourraient possiblement finir ensemble, ou qu'il y a un personnage qu'on pourrait lire comme trans, etc. Et le spécialiste de ça, c'est mon ennemi juré, Steven Moffat. Steven Moffat, c'est le roi du queerbaiting, il fait ça tout le temps. C'est insupportable, je le déteste. Je le déteste. Est-ce que vous aimez que Steven Moffat, c'est un nom... Okay. Sorry, what? Nothing, hey. Hey. Sorry. L'idée vraiment, c'est de jouer sur une possible attirance entre deux personnes d'un même genre, du coup, puisque l'idée c'est de faire une représentation LGBT, mais sans jamais aller au bout de cette attirance et sans jamais concrétiser. Donc on va surtout pas prendre le risque de se voir affublé d'une étiquette, il y a de la représentation LGBT. Ce qui, visiblement, pour certaines personnes serait mal, car moi je vois pas le problème, mais voilà. Le queer reading, par contre, c'est plutôt du côté du téléspectateur qu'on va le voir, puisque c'est l'idée que la personne qui consomme le média et la fiction va voir dans certains comportements, certains choix et certaines attitudes du personnage principal, ou d'un personnage secondaire d'ailleurs, une possible identité LGBT ou queer. Par exemple, dans le dessin animé Danny et les fantômes, il y a beaucoup de fans qui lisent le personnage de Danny comme étant trans. Le queer coding, là, c'est le réalisateur qui va, ou enfin l'auteur de l'histoire, qui va insuffler discrètement, ou moins discrètement, mais sans jamais affirmer en tout cas, le possible queerness d'un personnage. Par exemple, dans La Route d'Eldorado de Eric Bergson et Will Finn, ouais c'est ça, sorti en 2000, il y avait à la base une volonté d'avoir les personnages principaux de Miguel et Tullio comme étant un couple, mais les producteurs ont refusé et donc ils ont revenu sur le script et ils ont effacé les mentions claires de leur relation amoureuse et ils sont restés sur juste les sous-entendus et la familiarité et l'intimité qui existent dans la relation des deux personnages. Comme exemple plus ancien, il y a la série Les Mystères de l'Ouest qui parle de l'histoire de deux espions des services secrets aux États-Unis dans le Far West des années 1870, donc un peu original quand même. Et il y a l'un des deux qui est très macho man, sexy machin, genre James Kirk dans Star Trek, et son compatriote, les collègues surtout, enfin professeur aussi, fille des services. Et son collègue Artemus Gordon qui est le roi des gadgets et des déguisements.
Donc il va beaucoup se déguiser, se grimer en personnage autre durant la série pour justement tromper un peu son monde. Et l'idée que j'ai lue dans plusieurs endroits, mais en particulier dans des séries et des hommes, le blog de Libération sur les séries qui est excellent, c'est pour suggérer une possible en fait identité queer du personnage, puisque quand on se déguise, on cache son vrai soi et donc on montre qu'une façade, sachant que Michael Garrison, le créateur de la série, donc de Against the West, était ouvertement gay. Il y a cette idée de masculinité toxique qui va brimer les mecs dans l'expression de leurs sentiments. Pas toujours bien sûr et pas pour tout le monde. Et en même temps, c'est un cliché sur lequel va surfer le queer reading, puisque c'est justement sur la possibilité d'une relation, donc sur une ambiguïté dans le comportement entre deux hommes de peut-être être une relation amoureuse, alors que la série ou le film va dire uniquement c'est une relation amicale. On devrait pouvoir montrer un contact physique tendre entre hommes qui soit pas forcément lu comme étant une relation romantique, mais en même temps une relation romantique entre hommes, même des mecs qui présentent hyper virils comme dans les films d'action où ils sont hyper musclés, ils vont super vite dans des grosses voitures et toutes les meufs sont à leurs pieds, et ben voilà, c'est là où on en est quoi, c'est à la fois on veut voir de la représentation d'amitié masculine qui soit forte et qui permette aux hommes de sortir du carcan où tu ne pleureras pas mon fils. Sorry, can we cut? Et en même temps on aimerait voir, enfin moi j'aimerais voir un petit peu de représentation, une diversité plus forte dans les films d'action et les films mainstream et les blockbusters, parce qu'en fait avoir toujours le même ressort de à la fin le mec chope la fille, ben c'est un peu relou et en fait c'est éculé et on a pas enculé. D'ailleurs, si vous connaissez un film d'action qui montre une relation amoureuse entre deux hommes, ou entre deux femmes d'ailleurs, en tout cas entre les deux personnages principaux, on va dire entre guillemets, et ben on est preneur, enfin preneuse, parce que clairement moi je ne connais pas comme ça, mais comme je ne connais pas tout le cinéma, voire très peu de cinéma, pire cinéphile de l'histoire des étudiants en cinéma, vous le savez, c'est ici, on vous l'a dit ici la première fois, et ben on est très intéressé par des suggestions sur ce sujet. Alors, si tu aimes cette vidéo comme nous on aime Idris Elba, partage, tweet, post, follow, parle-en à ton voisin de palier pendant 2 heures, prends des nouvelles de ta grand-mère, elle t'aime, on le sait, et abonne-toi. That's what we become. That's what we become. Been around a little bit, but not as long as Littlefoot. Oversensitive and then we blame it on political. Et aussi, on remercie en fait ta copine qui nous a prêté le matos quand même, parce qu'on est pauvres. Merci à Des Livres et des Loutres, Gabi, cœur sur toi, qui nous a prêté sa caméra, enfin son appareil photo, son trépied, son micro, tout, clairement, et sans qui cette vidéo ne peut pas exister. Allez checker sa chaîne. C'est de la best. If you think about the action Connery, honestly, these days killer gets so fucking publicized. Maya, je te fais en direct ma rencontre avec Idris Elba un jour. Excellent. Si Idriss avait un goût, ça serait celui-là. Enfin, Le coup du Kinder Bueno.